Alors, ensemble, on va méditer un petit peu sur le pardon dans le couple. C'est facile d'en parler, c'est plus difficile d'en vivre. Et à titre introductif, je voudrais commencer de la façon suivante, par un petit exemple. Alors, je ne suis pas marié, donc ça ne va pas être un exemple d'un pardon dans le couple, mais c'est un exemple que moi-même j'ai vécu, que sans doute c'est beaucoup plus fort dans les couples. Alors, je m'étais accroché avec un frère de ma communauté. Vous ne pouvez pas trouver qui c'est, ceux qui connaissent les frères, c'était en France. Je m'étais accroché avec un frère de ma communauté pendant une réunion. Bon, c'était pas si grave que ça, mais je m'étais quand même accroché. Et puis, comme je connais un peu l'écriture qui dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, je me suis dit, bon, à la pause de la réunion, je vais tout de suite le prendre et je vais lui demander pardon. Donc je vais le chercher et je lui dis, ah, écoute, franchement, excuse-moi de m'être emporté, je te demande pardon. Et moi, je m'attendais à quoi? Je m'attendais à ce qu'ils disent, ah, moi aussi je te demande pardon, vraiment je me suis emporté, c'est ridicule, maintenant il faut avancer. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ah, je suis content que tu reconnaisses. Et d'ailleurs, je dis, la prochaine fois, mon ami, je te demanderai pas pardon. Bon. Alors, pourquoi je commence par cet exemple-là? Parce que, et c'est vrai qu'on va voir, il y a une manière de vivre du pardon qui est destructrice. C'est ça qu'on va essayer de voir. Pardonner implique un discernement. Il y a une manière de vivre du pardon où, en fait, on se rabaisse et, au lieu de construire quelque chose, l'autre nous écrase encore plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les couples, on a du mal à pardonner. Parce qu'au début, on a fait. Et puis, il peut y avoir un tel égoïsme ou un tel rapport de force qui fait qu'au lieu d'entrer dans un mystère de résurrection et de nous conduire plus loin, il y a quelque chose qui peut être très vicieux. On peut, par le pardon, encourager le vice de quelqu'un. C'est pour ça que, comprenez ce que je veux dire, hein? Le pardon est dangereux. C'est comme, ça peut être la plus belle des choses. Mais si on le vit mal, et on va essayer d'avoir quelques clés ce soir pour essayer de découvrir comment vivre profondément du pardon. Ça peut être la plus belle des choses, ça peut être c'est un des grands signes de la résurrection. Hein. Le pardon, c'est une résurrection. Ça peut être ou bien la résurrection, ou bien une plongée encore plus profonde dans la mort. Parce que dans le pardon, on s'expose. Il y a une espèce de vulnérabilité. Et si on est très blessé, et que l'autre en profite pour nous détruire, ça devient extrêmement malsain. Et c'est pour ça qu'on va essayer d'avoir des clés, c'est pour ça qu'on est réticent pour le pardon. Parce que parfois, on voudrait vraiment pardonner. On voudrait entrer dans quelque chose, mais on sait bien que si on va demander pardon à l'autre pour tendre la main, parfois on dit, ah, il ne faut pas attendre que l'autre demande pardon, il faut prendre l'initiative. C'est vrai, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des personnes, alors là c'est seulement mon exemple personnel, mais dans des couples, il y a des papas ou il y a des mamans qui se sont écrasés pendant des années et des années, et qui se sont dit, bon, c'est l'évangile, je demanderai toujours pardon. Et puis, 20 ans, 30 ans après, il y a une espèce de destruction qui est apparue. Donc, pardon, hein, comprenez ce que je veux dire, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas pardonner. Mais je commence comme ça, le pardon, c'est pas si simple à discerner. Et j'allais dire, c'est pas quelque chose d'automatique. Le pardon, c'est beaucoup plus qu'automatique. On va voir, c'est une grâce de Dieu. Alors, je pense qu'il y aurait de multiples exemples à voir. Le pardon, s'il est mal vécu, s'il n'est pas compris sous le souffle de l'Esprit Saint, peut augmenter un espèce de cycle de destruction de soi-même. Alors, je voudrais développer une clé, on continuera peut-être aussi mardi de la semaine prochaine. Il faut bien distinguer, et je voudrais insister un peu là-dessus, il faut bien distinguer le pardon de la réconciliation. Alors, on peut prendre un mot pour un autre, hein, mais il faut bien distinguer le pardon de la réconciliation. Il y en a un qu'il faut faire toujours, vous allez voir, en fait, c'est le pardon au sens fort. Il y en a un qu'il faut faire toujours sans perdre de temps. Il y en a un autre qui prend beaucoup de temps et qui demande beaucoup de prudence. Quelle est la différence entre les deux, hein? Encore une fois,
je prends cette distinction, mais on peut utiliser un mot pour un autre, tout dépend comment on explique un peu les choses. Le pardon au sens très très fort, pardonner, c'est-à-dire aller par-delà la faute, le pardon regarde mon lien avec Dieu lui-même. C'est pour ça que je vais vous montrer dans un instant, le pardon, c'est pas d'abord se rabaisser, c'est rentrer en soi-même pour que Dieu me restaure. Vous savez, parfois il y a des personnes qui nous ont fait mal, elles ont même oublié qu'elles nous ont fait du mal, mais nous on les réinvite tous les jours. Ce qui fait que même, c'est plus elles, nos bourreaux, c'est nous-mêmes notre propre bourreau. Et le pardon consiste à supplier Dieu de nous libérer du bourreau intérieur que nous devenons pour nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, le vrai bourreau, peut-être, il nous a oubliés. C'est pour ça que le pardon, on peut pardonner sans forcément s'être encore réconcilié. Le pardon, c'est une restauration intérieure du Fils de Dieu. Parce que quand on nous a fait une faute, ça nous diminue. Et il y a une grâce intérieure à demander en disant, mais moi, je ne veux pas rester à vivre au rabais au niveau de la blessure qu'on m'a faite. Donc c'est important, on va voir, hein, le pardon, souvent, c'est pour ça que j'ai fait exprès de commencer par cet exemple, pardon, on dit, ah, il faut que je me rabaisse devant l'autre. Non, 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 le pardon, c'est d'abord devant Dieu, et on demande à Dieu de nous ressusciter, de nous élever, de refaire notre âme grande. Par contre, la réconciliation, elle est en face de l'autre. Dieu me donne la grâce du pardon, c'est-à-dire je n'ai plus de haine. Et on peut vraiment connaître ça. On peut vraiment connaître ça en disant, ah, vraiment, vous savez, parfois, vous voyez des gens, ils ne savent pas qu'il y a des personnes autour d'eux ou d'elles, ils se mettent à parler tout seuls. Quand ils se mettent à parler tout seuls, c'est un signe qu'il y a un trop-plein, il n'y a pas encore eu la grâce divine du pardon. Il y a une espèce de haine qui est ruminée ou d'injustice qui est subie. Et puis, il peut y avoir vraiment un passage dans notre vie où il y a une libération intérieure. L'autre m'a fait mal, je n'ai pas oublié, mais on va voir, il y a comme un miracle de Dieu qui s'est passé. Par contre, la réconciliation, c'est-à-dire le pardon qui va jusqu'au bout. Je vais voir mon frère et on se donne une parole mutuelle. Alors, chose très importante à retenir, c'est que le pardon n'est pas conditionné par la réconciliation. Je peux vraiment avoir pardonné sans encore avoir rencontré mon frère. Ce que je dois faire, hein, parce que dans l'idéal, il faut aller jusqu'au bout. Mais parfois, le pardon ne s'enracine pas en moi, parce que je me dis, ah, il faut d'abord que je le voie, qu'on puisse discuter. Non, 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 non. D'abord, demande à Dieu une grâce que lui seul peut te donner pour restaurer ton âme. Et le pardon peut être donné même si tu ne t'es pas encore réconcilié avec ton frère. Et souvent, on perd du temps, parce qu'on se dit, pour pardonner, il faut quand même d'abord que je lui parle, ce qui n'est pas faux. Il faut aller jusqu'au bout pour se réconcilier. Mais parfois, la réconciliation n'est pas possible. Alors, on va voir un peu ce soir le pardon. Puis la fois d'après, on verra la réconciliation. Parce que les deux sont importants. Mais elles ne sont pas au même niveau. D'une certaine manière, le pardon, c'est le temps de Dieu. Et je vais vous montrer quelques exemples dans un instant. Le pardon, même si on a fait très mal, alors parfois ça met du temps le pardon, c'est-à-dire cette guérison intérieure de l'âme. Mais le pardon peut venir très vite. Souvent, en fait, c'est nous qui perdons du temps. La réconciliation demande parfois beaucoup de temps. Parfois, on peut avoir une grâce de pardon, c'est-à-dire qu'on n'a pas de haine contre son frère. Et on va voir, c'est un peu comme un miracle. Par contre, la réconciliation demande énormément de temps, et puis il faut vraiment être patient. Il y a un exemple, peut-être j'y reviendrai après, il y a un très bel exemple, c'est Joseph et ses frères, pas Joseph l'époux de Marie, mais Joseph que ses frères ont jeté dans la citerne. Vous savez, quand ses frères reviennent, il y a tout cet épisode où il a grandi devant Pharaon, il est devenu puissant, lui reconnaît ses frères, mais ses frères ne le reconnaissent pas. Et je ne sais pas si vous avez en tête ce détail de la Genèse, quand Joseph voit ses frères, il passe son temps à aller dans la pièce d'à côté pour pleurer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a déjà pardonné. Si jamais il n'avait pas pardonné, il n'irait pas pleurer. Et s'il n'avait pas pardonné, on le verrait se frotter les mains, se dire « Là, Dieu m'a mis mes frères dans ma main. » Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il a tout de suite, il a déjà pardonné. Il a déjà pardonné, c'est-à-dire il est ému aux entrailles. Il pleure. Mais il les met en prison.
Parce que la réconciliation peut exiger, comprenez bien, que tu mettes ton frère en prison. C'est-à-dire que tu inventes une petite stratégie pour qu'il puisse voir le mal qu'il t'a fait. Et tant qu'il n'a pas vu le mal, peut-être tu ne peux pas te réconcilier avec lui. Alors, c'est très important parce que souvent, le pardon est une grâce très très proche de nous. Le pardon est très proche. Dieu nous propose toujours de restaurer notre âme, ce qui est un miracle, parce qu'on va voir, ça dépasse toutes nos forces. Mais souvent, on rate cette grâce parce qu'on se dit c'est la même chose que la réconciliation, qui est le versant, beaucoup plus humaine. La réconciliation implique toute une prudence. Il faut être prudent, il faut être candide comme une colombe, ça c'est le pardon. C'est Joseph qui pleure. Il faut être prudent comme un serpent. Pour se réconcilier, il faut être prudent comme un serpent. Il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est vrai, c'est bien de faire le premier pas. Mais il y a même une très profonde prudence à avoir. Alors, je voudrais prendre ce soir surtout un exemple, en fait, qui est l'exemple du Christ, où on voit que le pardon n'est pas exactement la même chose que la réconciliation. Je voudrais d'abord vous donner 3 exemples dans l'Évangile, et puis on va développer un peu plus le dernier. D'abord, si vous lisez Saint Matthieu. Saint Matthieu, vous savez que l'Évangile de Matthieu, c'est un évangile qui est très pédagogique, qui est ponctué par 5 discours. Jésus ne cesse de rassembler ses disciples, il fait un discours, il redescend de la montagne, il redescend de là où il était, et puis il descend, il fait des miracles, puis après il refait un discours. Et dans le premier discours de Jésus sur Saint Matthieu, le cœur du discours, c'est le pardon. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Jésus gravit la montagne, ses disciples s'approchèrent, il ouvrit la bouche, et il se mit à les instruire et leur disait « Bienheureux les pauvres », etc. Et puis au cœur de ce discours, Jésus leur dit « Si on te frappe sur la joue droite tend la gauche, ou je ne sais plus laquelle, enfin l'autre joue. Si on te prend ta tunique donne encore ton manteau. Si on veut faire 1000 pas, fais-en 2000. » Bon, je vais revenir dans un instant, mais si on se pose la question, qui peut mettre ce discours de Jésus en pratique? Parce que franchement, si vous tendez la joue dès qu'on vous frappe, même à la fin d'une journée, vous n'avez même plus de joue. Oui. Surtout dans le monde du travail. Déjà, dans un couple, c'est pas facile. Mais si dès que votre mari ou votre femme vous pique, vous dites, tiens, pique-moi encore, ça va faire très très mal à la fin de la journée. Et puis, Jésus termine en disant, soyez pardonnés, vous serez pardonnés, etc. Soyez parfaits, priez pour vos ennemis, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Donc le premier grand discours de Jésus, c'est sur le pardon. Et puis, le deuxième discours de Jésus, cette année, vous savez que dans chaque année liturgique, on lit un évangile. Cette année, on lit Saint Matthieu. Alors, on avait commencé par le sermon sur la montagne. Là, on est encore un peu dans l'envoi en mission, on est passé dans les paraboles. C'est le 3e discours, les paraboles d'ailleurs. Et dans l'envoi en mission, Jésus dit quelque chose d'assez différent. Donc, premier discours, il monte avec ses disciples sur la montagne, et il leur dit le cœur, la montagne, c'est le Sinaï, c'est la grande révélation de Dieu. C'est la révélation du pardon, qui est la révélation du Père. Je vais y revenir. Et puis un petit peu après, il envoie ses disciples en mission, et là il leur dit, soyez prudents comme des serpents, candides comme des colombes et prudents comme des serpents, c'est-à-dire ce que j'ai dit n'enlève pas la prudence. Et puis il ajoute, si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Ça c'est pour la réconciliation. Parfois tu ne peux pas te réconcilier parce que tu es face à un persécuteur. Fuis dans une autre ville. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette réflexion de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est pourtant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a écrit Histoire d'une âme, et toute la fin d'Histoire d'une âme, c'est sur la charité fraternelle et la manière dont elle se bat pour aimer ses sœurs. Alors, elle a un exemple qui est assez étonnant. Elle dit, bon, ma dernière stratégie, c'est la fuite. Ah bon, une docteure de l'Église, c'est la fuite. Elle dit, parfois, il y a une sœur qui est tellement insupportable que quand elle arrive, je prends l'escalier. Ça, quand on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Donc c'est très important. Le pardon, ça ne veut pas dire se jeter dans la gueule du loup. Le pardon, c'est face à Dieu, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, mais la réconciliation implique parfois de fuir. Tu es face à quelqu'un qui va te détruire. C'est pour ça d'ailleurs que dans le mariage, contrairement à ce qu'on croit,
la doctrine de l'Église, c'est l'indissolubilité du mariage. C'est vrai. Mais même dans le droit canon, l'Église prévoit, quand il y a quelque chose qui est proche de la destruction, que ce soit la destruction corporelle, mais aussi la destruction psychique, de se séparer au moins pour un temps. Parce que l'Église fait bien la distinction entre le pardon, qui est l'esprit du Christ, et la réconciliation, qui implique des tas de facteurs. Et parfois, on est en train de se détruire, il faut fuir dans une autre ville. Ça, c'est le premier passage, dans Saint Matthieu. Dans Saint Luc, un passage où on voit que le pardon est un petit peu différent de la réconciliation, et même c'est un passage qui est un petit peu terrible, c'est que Jésus sur la croix a pardonné. Alors, en fait, ce pardon, il s'est réconcilié le monde, parce que le pardon du Christ est tellement fort que c'est comme déjà une réconciliation, parce qu'il nous habite de l'intérieur. Mais si vous regardez bien, Jésus a pardonné. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais à ce stade, le pardon n'est pas une réconciliation, comprenez en quel sens? En ce sens qu'il n'a pas pu avoir un dialogue avec les grands prêtres pour s'asseoir, pour que la réconciliation soit effective jusqu'au bout. En fait, en Jésus, la réconciliation, elle est effective grâce à la résurrection. Parce que par la résurrection, Jésus, en fait, devance même ceux qui ne veulent pas répondre. Mais voyez bien, Jésus dit « pardonne-leur » et il s'adresse au Père. Et il n'a pas pu encore se réconcilier. Parce que les grands prêtres lui crachent dessus, ils se moquent de lui. Donc, parfois, on peut tout de suite pardonner, mais la réconciliation n'est pas encore faisable. Mais je voudrais surtout m'arrêter sur un troisième exemple, qui est dans l'évangile de Saint Jean. Dans l'évangile de Saint Jean, une des grandes révélations du pardon, c'est la trahison de Judas. Vous connaissez déjà sans doute cet épisode par cœur, où surtout la manière dont Saint Jean le raconte. Saint Jean raconte tout le détail de la trahison de Judas. Amen, amen, je vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer. Pierre, qui veut savoir qui est le traître, sans doute pour lui trancher la gorge, fait un petit signe à Saint Jean pour lui demander qui c'est. C'est pour ça que Saint Pierre n'a fait pas « Oh, oh !» devant lui, il a fait juste un signe de la tête pour savoir qui c'est. Saint Jean repose sur le cœur du Christ, lui demande à Jésus « Seigneur, qui est-ce » Et là, Jésus lui dit « C'est celui à qui je vais donner la bouchée que je vais trancher dans le plat », qui est le grand signe de l'amitié et de la réconciliation. Et ce qui est très étonnant, c'est que Judas bafoue ce signe. Parce que Judas prend la bouchée, qui est le grand signe de l'amitié, et il part pour le trahir. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que Jésus n'a pas pu se réconcilier avec son ami. C'est comme un échec. Judas part, il faisait nuit, Satan entra en lui. Vous savez, c'est terrible, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, parfois vous avez un lien très fort avec quelqu'un, et puis vous sentez que cette personne, elle vous échappe des mains, qu'elle prend une autre direction, et que vous n'avez pas de prise, vous n'arrivez pas à rattraper son cœur. Et Jésus a expérimenté ça. Jésus a expérimenté, il était assis à table en face de lui. Ils n'ont pas pu avoir cette réconciliation, cette espèce d'amour mutuel. On dit on s'assied, et maintenant les incompréhensions, on les lève et on avance. Jésus a fait cette cruelle expérience que Judas ne voulait pas se réconcilier avec lui. Aussitôt Jésus partit, il faisait nuit. Et qu'est-ce que Jésus dit juste après, si vous connaissez par cœur l'évangile de Jean, ou au moins ce passage? Dès que Judas sort, Jésus dit « Le Fils de l'homme a été glorifié ». Et puis, Jésus poursuit « S'il a été glorifié, Dieu a été glorifié en lui, et c'est aussitôt qu'il le glorifiera bientôt ». C'est peut-être le passage où Jésus parle le plus de la gloire. Et que veut dire cette gloire? C'est que Jésus, dans son cœur, a été blessé profondément. Parce que Jésus est plus sensible que nous. Vous savez, quand il y a des gens qui disent « Ah, vraiment, moi, mon père, ce qui est très difficile, c'est que je souffre parce que je suis trop sensible. Je suis dans le gourmet en permanence, c'est difficile pour moi. » D'ailleurs, on m'a dit il y a différents gourmets. Il y a une maman qui vient me voir et qui me dit « Ah, mon père, peut-être vous connaissez pas ça, je suis dans le gourmet de CIE. » Vous ne connaissez pas le gourmet de CIE, la facture est trop, vous avez des gourmets de CIE. Vous n'avez jamais eu un gourmet de CIE? Alors, il y a différents gourmets. Bon. Alors, il y a des gens qui sont trop sensibles, qui font pour rien, il y a quelque chose de leur cœur qui bat trop fort. Jésus est plus sensible que nous-mêmes.
Et Jésus proclame, le Fils de l'homme a été glorifié. Et la gloire, c'est quoi? C'est la gloire du pardon. Et on va voir, c'est très important, je voudrais vous le montrer ce soir. Même si la réconciliation n'a pas pu se réaliser matériellement, Jésus est dans la gloire du pardon. Parce qu'il n'y a aucune haine dans son cœur. Aucune. Et même, il porte Judas, il le regarde dans la même lumière. Alors, cet aspect de gloire, elle est importante parce que le pardon implique une victoire intérieure. Celui qui pardonne, non seulement son cœur n'est pas rabaissé, mais son cœur devient glorieux. Alors, je voudrais prendre avec vous 3 dimensions de la gloire du pardon. Et puis, la fois prochaine, on regardera un peu plus la réconciliation qui implique, j'allais dire, de demander un autre esprit de discernement à l'Esprit Saint. Mais si vous regardez bien, la gloire du pardon, elle est immédiate. Le Fils de l'homme a été glorifié. C'est-à-dire que nous, à la différence de Jésus, on perd toujours un peu de temps parce que la gloire du pardon, il faut la demander à Dieu. Mais Jésus, il l'a déjà. Son cœur, il reste dans la gloire des fils de Dieu. Et c'est ça le pardon. C'est que notre cœur reste dans la gloire des fils de Dieu. On peut nous avoir fait mal. Mais se replier, se regarder soi-même, on perd notre gloire. La gloire, c'est celui qui rayonne. C'est celui qui déborde. Alors, je voudrais développer 3 aspects de cette gloire. Et la première chose, c'est que, et c'est très important à comprendre, il faut d'abord pardonner avant tout pour soi-même. Je vais revenir dans un instant. On viendra sur la réconciliation après. On se réconcilie avec l'autre et pour l'autre. Mais le pardon, c'est d'abord pour moi. C'est très égoïste le pardon. Et c'est l'inverse de ce qu'on pense. Parce que le pardon, on pense que c'est se laisser marcher dessus par l'autre. C'est presque exactement l'inverse. Le pardon, c'est une exaltation intérieure de demander à Dieu que le mal ne m'atteint plus. La deuxième chose sur la gloire, je voudrais vous montrer d'abord, on pardonne d'abord pour soi-même. J'y reviendrai dans un instant, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ensuite, le pardon est une gloire propre à Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, le Fils de l'homme a été glorifié, et c'est aussitôt qu'il le glorifiera, il y a un lien avec Dieu. Je voudrais dans un deuxième temps vous montrer, le pardon c'est pour soi-même, et le pardon nous lie à la gloire divine. Et même, j'y reviendrai dans un instant, le pardon est le propre de Dieu seul. En réalité, nous, on peut donner des petits pardons. Mais Dieu seul, honnêtement, Dieu seul peut pardonner. C'est pour ça que dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et on a envie de dire à Jésus « Mais c'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas le Père céleste ». Et le pardon, c'est pas seulement le Père céleste, c'est pas seulement que ça vient du Père, c'est la perfection du Père. Et si tu pardonnes, c'est que, d'une certaine manière, tu es l'égal du Père. Donc, premièrement, on va voir qu'on pardonne d'abord pour soi. Le Fils de l'homme a été glorifié, glorifie ton Fils. Deuxièmement, c'est la gloire du Père. Et puis, je voudrais terminer dans un troisième temps, dans cet état d'esprit, comment prier pour obtenir la grâce du pardon? Parce qu'il y a une manière très spéciale de prier pour le pardon. On ne prie pas comme n'importe quelle autre grâce qu'on demande. Alors, d'abord, première chose, on prie d'abord pour soi-même. Et je vous ai dit spontanément, parce que on bloque peut-être sans discernement le pardon et la réconciliation, spontanément on se dit pardonner, c'est s'écraser devant l'autre, en prenant le risque qui me piétine encore. Le pardon, c'est d'abord intérieur face à Dieu, et le pardon, justement, c'est de retrouver l'amour de soi-même. C'est pour ça que dans le pardon, il n'y a aucun risque, j'allais dire, de se détruire. Le pardon, c'est demander auprès de Dieu de retrouver l'amour de soi-même. Parce que quand quelqu'un nous a fait du mal, vous savez, parfois on entend ça dans des couples. Dans des couples, il peut y avoir une force de destruction psychique et de dévalorisation qui peut aller extrêmement loin. Et parfois, ça peut être très très subtil. Au début, ça va bien, et puis il peut y avoir une espèce de... un des deux ou les deux, parfois, portent de telles blessures qu'on fait porter à son conjoint, j'allais dire, la rancœur, les blessures qu'on a en lui. Il y a des maris ou des femmes
qui ont l'art de faire porter une espèce de culpabilité sur l'autre. Vous avez dans des foyers, vous avez des maris ou des femmes, ça dépend, qui se démènent pour l'autre. Et puis en retour, bon, toi tu fais quoi pour le foyer? De toute façon, je suis jamais heureux avec toi. Bon, il y a des manières vraiment d'écraser psychiquement l'autre. C'est pour ça qu'encore une fois, avant d'aller à la réconciliation, qui implique beaucoup de prudence, qui implique tout un discernement, qui implique un dialogue qui est parfois très très long, le pardon consiste à aller vers Dieu en disant « Seigneur, apprends-moi à m'aimer moi-même. Et je pardonne quand je suis libéré parce que je redécouvre qu'auprès de Dieu, je suis grand. » C'est ça, pardonner, c'est-à-dire je passe au-dessus. C'est pour ça que c'est très important, le pardon ne commence pas par un rabaissement. Le pardon commence par la gloire. Le Fils de l'homme a été glorifié. Et quand Jésus dit ça, ce n'est pas un espèce de masochisme, on dit « Ah, vraiment c'est la gloire parce que Judas m'a blessé. » Non. Le Fils de l'homme est glorifié parce que je suis tellement aimé par le Père, je suis tellement grand aux yeux du Père, que ce que m'a fait Judas n'enlève pas ma dignité de fils. C'est pour ça que le pardon, c'est une libération, c'est une espèce de glorification intérieure qui fait que, oui, je peux traverser certaines choses. Oui, je peux porter les blessures. C'est pour ça que, pour compléter cet aspect-là, il faudrait regarder ce qu'on entend par la gloire. La gloire, la gloire implique une certaine beauté. La gloire, ça implique quoi? Ça implique un rayonnement. Quelqu'un est glorieux quand il rayonne. C'est pour ça que la demande de la gloire ou l'action de grâce pour la gloire de Dieu, qui fait partie du pardon, c'est de redécouvrir ma beauté aux yeux de Dieu. C'est quand on nous a blessés, parfois il peut y avoir des tels mécanismes d'écrasement qu'on se trouve laid, qu'on se trouve dévalorisé. C'est vrai pour les couples, mais ça peut être vrai dans le monde du travail. Moi, je me souviens d'une femme qui était venue me voir, qui était employée dans une banque. Et au début de l'année, on leur avait donné de tels objectifs. En fait, on voulait faire ça pour les booster et pour se dire, bon, si on leur demande un objectif impossible, si on leur demande ça, au moins on va obtenir ça. Mais ils ont mis la barre tellement haut, ils les ont tellement dévalorisés, qu'à la fin, c'est une personne que j'avais rencontrée, elle avait perdu complètement confiance en elle-même. Et elle se trouvait minable. C'est ça le pardon. C'est demander à Dieu de restaurer notre beauté. Il y a des gens qui nous aident à entrer dans le pardon. Le pardon a quelque chose de maternel. C'est Dieu qui refait nos forces, qui nous redit comment on est beau. Alors, c'est pour ça que dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 17, avant d'entrer dans sa passion, Jésus dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils ». C'est-à-dire, je ne pourrais entrer dans cette espèce de destruction qu'on veut faire à mon encontre qu'en étant convaincu, qu'en étant fortifié par cet amour. C'est pour ça que Jésus entre dans la passion avec l'amour de lui-même. Donc ça, c'est la première dimension du pardon, c'est la gloire, c'est le rayonnement des fils. L'heure est venue, glorifie ton Fils. Deuxième aspect, j'avance un petit peu, mystère de gloire, qui est d'une certaine manière propre à Dieu seul. Si on s'arrête un petit peu, le mystère du pardon, honnêtement, il est impossible à l'homme. Pourquoi il est impossible à l'homme? Moi je suis prêtre, souvent je confesse, et souvent on rencontre des personnes qui disent « Ah, mon père, je voudrais bien pardonner, je croyais que j'avais pardonné, mais en fait, j'arrive pas à pardonner. » Et c'est vrai, on peut donner des petits pardons, si on vous a fait mal, s'il y a des petites choses qui se sont passées. Bon, ça c'est plutôt des excuses. Ça touche, j'allais dire, la vie commune, où on s'est fait un petit peu mal, et il y a des petits pardons mutuels pour qu'on puisse lever les incompréhensions. Mais un vrai pardon, c'est quand on a tué, c'est la trahison, c'est pour ça que je suis parti de Judas. Le vrai pardon, c'est quand il y a quelque chose de nous-mêmes qui a été mis à mort. Et le pardon, il ne suffit pas de vouloir, il faut encore le pouvoir. C'est pour ça que, imaginez, vous adressez, vous êtes paralysé d'un membre, vous voulez vous lever,
Vous avez beau dire à votre corps, bon, maintenant tu te lèves. Et le corps, il dit, eh ben, tu as beau vouloir, je ne te suis pas. Notre cœur, c'est encore plus fort. Parce qu'on a encore moins de pouvoir sur notre cœur que sur notre corps. Et notre cœur, parfois, il ne veut pas. En fait, c'est pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas. Et c'est très important, nous n'avons pas le pouvoir de commander à notre cœur pour qu'il sorte de sa blessure. Parfois, la blessure est trop grande. Parfois, on a été mis à mort et la résurrection de notre cœur n'est pas en notre pouvoir, comme la résurrection d'un mort. C'est pour ça que c'est très important de bien comprendre ça. La résurrection est impossible à l'homme. Le pardon profond est impossible à l'homme. Au sens précis, pour pardonner, il faudrait être créateur du ciel et de la terre. C'est pour ça que pardonner n'est pas du tout quelque chose d'évident. Nous, on en a fait un espèce de devoir. Mais pardonner, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait vivre par devoir. Dire, allez, je fais un effort, je pardonne. Non. C'est comme si tu disais, fais un effort, alors que tu es paralysé depuis 10 ans, maintenant fais un effort et lève-toi. Moi, je me souviens d'une personne qui avait cette maladie, parce que c'est une maladie de la dépression. Vous savez, parfois ça arrive. On a, comment dire ça, on a encaissé tellement de coups qu'on a beau vouloir avancer, il y a quelque chose qui intérieurement, qui est un espèce de vertige de l'âme, qui fait qu'on n'arrive plus. Et la dépression, il faut appeler ça, c'est une maladie, c'est pas forcément volontaire, c'est une maladie, et c'est une espèce d'incapacité intérieure. Un jour, j'ai rencontré une personne qui souffrait vraiment de dépression, c'est-à-dire que parfois c'est une maladie qui est malgré nous, c'est une personne qui d'ailleurs n'avait pas eu tellement de malheur dans sa vie, mais qui ne comprenait pas pourquoi il y avait une espèce de paralysie intérieure qui s'était installée. Et puis, donc je l'écoute, et toutes ses amies avaient mis en place une stratégie qui en fait était très mauvaise. Parce que ses amis s'étaient donné à tour de rôle, ce qui était très bien, c'était parti d'une très bonne volonté. Ses amis s'étaient donné à tour de rôle la mission en disant « chaque jour on va l'appeler pour la réconforter, pour lui dire « ça va aller, tu sais, tu vas pouvoir te lever. » Bon. Et en fait, ça faisait l'effet inverse. Pourquoi ? Ça faisait l'effet inverse parce que c'est comme si on lui rajoutait une pression en disant « maintenant, allez, maintenant tu peux te lever. » Mais elle ne pouvait pas. C'est comme si jamais on disait à un paralytique « alors, maintenant tu vas y arriver aujourd'hui. » Deuxième personne « maintenant tu vas y arriver aujourd'hui. » Au bout de la quatrième personne, ça la plonge encore plus dans son mal, comprenez ? Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que le pardon, c'est une paralysie intérieure. Et le pardon, ce n'est pas nous, à force d'injonction, en disant « maintenant tu te lèves », qu'on va pouvoir avancer. C'est très important à comprendre parce qu'il y a des personnes qui sont blessées. Et quand on est blessé, on blesse. Vous savez, des personnes très très blessées, on blesse tout le monde autour de nous. Et quand on est très blessé, les gens qui sont autour sont persuadés que c'est des personnes qui veulent embêter tout le monde, qui font exprès. Non, il peut y avoir une paralysie insupportable au-dedans. Et c'est ça que le pardon va venir guérir. Alors, c'est d'abord négatif. Le pardon n'est pas au pouvoir de l'homme. Et je pense qu'il faut avoir expérimenté combien on peut avoir en soi-même quelque chose qui nous paralyse et de comprendre que ce n'est pas si simple de pardonner. Le pardon, je vais m'appuyer sur saint Thomas d'Aquin que j'aime bien citer. Le pardon, dit saint Thomas d'Aquin, il dit ça pour la miséricorde, le pardon implique en fait 2 attributs divins. Le pardon implique la bonté. Ça, c'est évident. Pour pardonner, il faut être bon. Et nous, parfois, on a la bonté. On voudrait pardonner. Mais saint Thomas d'Aquin ajoute, le pardon n'implique pas seulement la bonté. Le pardon implique la toute-puissance. Pour pardonner, il faut être à la fois bon et tout-puissant. Et nous, on a un peu de bonté, mais on n'a pas la toute-puissance. C'est pour ça que notre corps, il dit « Ah, je suis désolé, je n'obéis qu'à Dieu. » Comme dit un des proverbes, le cœur du roi est dans la main de Dieu. Et notre cœur dit « Il n'y a que Dieu qui a tout pouvoir sur moi. » Moi-même, je n'ai pas tout pouvoir sur mon cœur. Donc c'est très important. Le pardon, c'est un amour tout à fait premier. C'est pour ça que Jésus dit effectivement, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le pardon est le propre du Père éternel. Alors, la grande question, et
vous comprenez bien, c'est que la grâce du pardon, c'est Dieu qui m'introduit comme un fils. C'est pour ça que Jésus dit, afin d'être les fils de votre Père qui est dans les cieux. Le pardon, c'est demander à Dieu, et c'est pour ça que c'est la demande de la gloire, mais c'est la demande de la gloire du Fils. En disant, le pardon, c'est une remontée à la source. Je suis tellement proche du Père que je suis avant la création du monde. C'est pour ça que ça va être mon troisième point. Le pardon, c'est une prière très très unique avec le Père éternel. Et c'est très important parce que souvent, nous, on prie pour le pardon de façon un peu extérieure. Le pardon implique de remonter et c'est comme une nouvelle création et c'est comme un nouvel enfantement. Certains pères de l'Église disent que le pardon, c'est plus grand que la création du monde. Parce que la création du monde, c'est arracher le monde au néant. Le pardon, c'est arracher le monde, c'est arracher moi-même, non pas seulement au néant, mais à la haine, à l'opposition. Donc, voyez bien cela. Le pardon, je pardonne d'abord pour moi-même, et le pardon, c'est directement le fruit de la gloire de Dieu, de la gloire éternelle de Dieu. Le pardon implique quelque chose d'incréé. Le pardon, c'est pas seulement, on dit ça souvent, c'est pas seulement oublier, c'est pas seulement tourner la page, c'est une création nouvelle. C'est pour ça que le pardon est une initiative de Dieu. Je ne peux pas pardonner si Dieu ne l'a pas décidé. Et c'est pour ça que le pardon, aucun homme ne pourrait décider de dire « Ah, moi je décide de pardonner ». C'est parce que Dieu nous l'a demandé et que Dieu nous l'a donné. Et c'est très important, le pardon fraternel est une révélation. Je me souviens d'une chrétienne qui avait épousé un Indien d'Inde, qui était de la religion hindoue. Et lui, il disait, mais alors quoi que dans certains pans de cette religion, il y a certains éléments sur le pardon, hein, mais lui disait sans cesse, mais c'est insupportable votre pardon. Et quelque part, c'était pas tout à fait faux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'enquête dans l'Ancien Testament sur le pardon d'un frère à l'égard de son frère. Si vous lisez l'Ancien Testament, alors, je suis heureux si vous trouvez d'autres exemples, mais de véritable pardon, il y en a un seul. Dans l'Ancien Testament, Dieu est miséricordieux pour l'homme. C'est cette première phase du pardon. Mais dans l'Ancien Testament, l'homme est face à son incapacité de pardonner véritablement. Il y a quelques aspects à la fin dans le Siracide. Et puis, le seul vrai pardon, hein, j'y reviendrai la fois prochaine, c'est Joseph. Vous savez, il y a un premier ébauche de pardon, c'est entre Abraham et Lot. Mais c'est un drôle de pardon. Il y a un palabre entre les bergers d'Abraham, les bergers de Lot. Et à la fin, ça se conclut comment? Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. C'est quand même un pardon un petit peu particulier. Hein. C'est un équilibre. Bon, on ne va pas se marcher dessus. Ça peut exister dans les couples. Hein. Au bout de certaines années, il y a deux vies parallèles. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Hein. Ça, c'est chambre à part. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Tu choisis. Hein. Après, il y a un pardon, je vais revenir aussi, où on s'approche quand même un peu plus du pardon. Mais ça ne va pas totalement jusqu'au bout. C'est Jacob et Ésaü. Hein. Vous savez, Jacob qui a dérobé la bénédiction d'Isaac qui devait être donnée, pense-t-il, à Ésaü, hein, mais qui lui était bien destinée. Jacob s'enfuit parce que son frère veut le tuer, et puis des années d'après, il revient. Donc là, il y a quand même, on va voir une ébauche, parce que finalement, même ils se réconcilient, mais ils finissent par se séparer. Le seul vrai pardon, c'est Joseph avec ses frères. Et là, à la fin de la Genèse, les frères arrivent, on voit que Joseph, il a vraiment pardonné parce qu'il pleure, mais à la mort de Jacob, tous les frères commencent à avoir peur. Parce qu'en fait, la seule raison pour laquelle il ne nous a pas mis à mort, c'est qu'il y a notre papa qui est là pour nous protéger. Mais s'il meurt, nous, on devient quoi? Et Joseph dit non, le mal que vous aviez choisi de me faire, Dieu en a tourné au bien, etc. Et c'est une grande préfiguration du Christ. Mais si vous lisez dans l'Ancien Testament, c'est très difficile de trouver un autre exemple de pardon, fraternel. Il y a un moment, on croit qu'on est tombé sur un exemple de pardon,
savez, c'est le roi David qui fuit Absalom. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. Et puis quand il fuit Absalom, d'ailleurs ça se termine très très mal parce que Absalom meurt, quand il fuit Absalom, il se fait maudire par Chiméi. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. Il sort de la ville, c'est la catastrophe, c'est la rébellion, il part par la petite porte, et puis il y a Chiméi qui est de la tribu de Benjamin, et donc du roi Saül qui avait été déchu avant, et Chiméi maudit David. Il le traite de chien crevé, etc., et il lui déverse toute sa haine. Et puis, il y a les fils de Sérouya, qui étaient les généraux en chef du roi David, qui disent à David, est-ce que tu veux qu'on aille lui trancher la gorge? Et là, on pourrait penser qu'il y a un début de pardon. David dit non. Peut-être que c'est Dieu qui lui a dit de maudire. Donc, si Dieu lui a dit de maudire, il ne faut pas l'empêcher, laissez-le. On dit, quand même, David, il commence un peu, pardon. Et puis vous dites, là, c'est peut-être un exemple de pardon dans l'Ancien Testament. Et puis, avancez un petit peu à la fin du règne de David, qui est sur son lit de mort. Il fait avancer Salomon. Il dit, Salomon, Chiméi, quand je fuyais à Jérusalem au temps de la rébellion, il m'a maudit atrocement, il n'a pas oublié. Tu sauras quoi lui faire. Et une des premières choses, c'est que Salomon, il met Chiméi à mort. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, c'est franchement difficile de trouver des pardons fraternels. Alors, c'est important parce que l'Ancien Testament nous fait prendre conscience qu'on est incapable de pardonner à son frère. C'est une révélation divine qui n'est pas à notre portée. Et parfois, on met du temps à le découvrir. On pense que, vous savez, c'est la question de Saint Pierre. Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois. Et la question est intéressante. Jésus dit, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. C'est qu'effectivement, on compte. Votre époux, votre épouse vous a marché sur le pied, vous dites, je te pardonne, mais dans votre tête, je retiens 1. Il vous a fait telle autre chose, je te pardonne, mais je retiens 2. Une troisième chose, je pardonne, mais je retiens 3. Et au bout de 7, il n'a pas oublié, parce qu'il dit, tu m'as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est très important, le pardon ne fait pas partie des mœurs humaines. Nos mœurs humaines, c'est au niveau de la justice. Le pardon implique la toute-puissance et la bonté de Dieu. Alors, c'est pour ça que, ça va être le troisième aspect, comment prier pour obtenir la grâce du pardon. Mais le plus important, c'est que la grâce du pardon est la grâce des fils de Dieu et une grâce divine. C'est-à-dire que c'est un enfantement. Quand je pardonne, c'est-à-dire intérieurement je n'ai plus de haine, je suis réenfanté par Dieu. C'est pour ça que quand on demande la grâce du pardon, on demande la grâce d'un enfantement. Seigneur, mon âme a été abîmée. Je veux retrouver la gloire des fils de Dieu. Réenfante-moi, redis-moi que je suis ton fils. C'est pour ça que le pardon se vit puissamment dans l'adoration. On est seul à seul avec Dieu et on demande d'être restauré. Et d'une certaine manière, le pardon, c'est expérimenter en nous-mêmes la gloire des fils de Dieu. Donc c'est pour ça que, avant d'aller se réconcilier, demandez cette expérience de gloire. Et je voudrais terminer par ça. Comment vraiment prier pour entrer dans cette grâce du pardon? Donc d'abord, n'ayez aucun scrupule à prier pour soi-même. Parfois, il y a des gens qui disent « est-ce que c'est pas égoïste de prier pour soi ?» Jésus, quand il est entré dans sa passion, il a d'abord prié pour lui. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. » Parce que si on n'est pas d'abord rempli nous-mêmes, en fait, si on n'est pas d'abord rempli nous-mêmes, on n'aura même pas la force d'aller voir son frère. Si on n'est pas rempli nous-mêmes, j'allais dire, on sera tellement dans un état de fragilité que, en fait, on va faire écho nos fragilités entre nous. Alors, premièrement, c'est d'abord pour soi-même, c'est entrer dans l'enfantement d'une gloire divine. Troisièmement, comment vraiment demander la gloire? Chose importante, peut-être pour comparer, demander la gloire, la grâce du pardon, mais la gloire du pardon, le Fils de l'homme a été glorifié, demander la gloire du pardon, ce n'est pas seulement de demander de l'aide à Dieu. Je m'explique. Il y a certains commandements, on peut encore les réaliser par nous-mêmes et on va demander à Dieu de l'aide. C'est tous les commandements du décalogue. Ne pas tuer, ne pas voler,
ne pas mentir, hein, ne pas porter de faux témoignages, honorer son père et sa mère, etc., c'est difficile. Hein. C'est difficile de ne pas mentir. Hein. Parce que parfois, il y a des pièges. Hein. Vous savez, nous, les prêtres, parfois, il faut user de prudence, je ne sais pas comment dire ça, de trésor d'imagination pour ne pas mentir. Parce qu'on confesse des gens et on est lié au secret absolu de confession. Vous savez que si un prêtre livre le secret de confession, il est excommunié tout de suite. C'est pour ça qu'on est toujours dans la crainte, nous les prêtres, est-ce qu'il n'y a pas une information qu'on va lâcher? Et puis vous avez la maman qui vient, cette fille chez confessée chez vous, et elle tend des pièges pour savoir ce qu'elle vous a dit. Et si vous parlez, vous êtes excommunié. Bon, dit, ah Seigneur, pardon, je vais faire peut-être un pieux mensonge, mais vous ne pouvez pas mentir non plus. Bon, mentir, c'est difficile de ne pas mentir, mais c'est quand même possible. C'est quand même possible. Donc il y a des choses qui sont difficiles, mais qui sont possibles. Et quand il y a des choses qui sont difficiles, mais quand même c'est possible, bon, on essaie de le faire et on demande à Dieu de l'aide. Et on pense que le pardon, c'est ça. Le pardon, c'est quand même faisable, mais c'est difficile. On va demander à Dieu qu'il m'aide à pardonner. Mais ça ne va pas assez loin. Parce que le pardon, ce n'est pas seulement quelque chose que je vais faire. Et Dieu va m'aider sur le chemin. Le pardon, c'est une nouvelle naissance, c'est entrer dans quelque chose de nouveau que je ne connais pas. Ne pas tuer, ne pas mentir, c'est quelque chose que je connais. Le pardon, c'est une gloire que je ne connais pas. C'est pour ça que quand on expérimente la grâce du pardon, on entre dans un enfantement nouveau et on découvre une nouvelle personne en nous. Vraiment, quand on est enfanté à travers le pardon, même on découvre quelque chose de soi-même qu'on ignorait. Il y a une espèce de libération intérieure. C'est pour ça que le pardon fait qu'il y a une gloire qui surabonde. Nous ne savons pas dans quelle, filiation divine nous entrons. C'est pour ça que c'est très différent. C'est très différent de marcher par soi-même et de demander à quelqu'un de nous aider à faire un petit bout de chemin. Et nous, souvent, on se trompe. Parce qu'on prie Dieu de nous aider à pardonner, comme si jamais on pouvait le faire par nous-mêmes et que Dieu va nous aider à faire un effort. Non, le pardon, tu pries Dieu de te faire entrer dans une gloire qui est la gloire même du Père que tu ne connais pas. Et c'est un état d'esprit totalement différent. On ne prie pas de la même manière quand on demande quelque chose d'impossible et quand on demande quelque chose qui est de l'ordre de la révélation des fils de Dieu, et quand on demande quelque chose qui est complètement hors de notre portée. Et puis, ce n'est pas la même chose de prier pour quelque chose qu'on arrive à faire. Donc, il y a un état d'esprit de la prière du pardon, j'allais dire, qui nous met dans une très grande pauvreté. Qu'est-ce que c'est que la pauvreté? La pauvreté, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment Dieu va nous faire entrer dans la grâce du pardon. On ne sait pas. C'est comme la résurrection. Vous savez, Marie-Madeleine, on a fêté il n'y a pas très longtemps sa fête. Marie-Madeleine, elle avait prévu tout un plan dans sa tête qu'elle va embaumer le corps de Jésus. Elle ne reconnaît même pas Jésus, il vient par derrière. Le pardon, c'est quelque chose de la résurrection du Christ qui vient toujours par derrière. On ne sait pas dans quoi on entre. Ce n'est pas le prolongement de notre personne, c'est une naissance à la gloire des fils de Dieu. Alors, pour bien voir comment prier, je voudrais justement m'arrêter sur la rencontre entre Jacob et Ésaü, qui est la grande révélation du combat spirituel. Alors je ne sais plus exactement quel chapitre de la Genèse c'est, mais c'est le retour de Jacob. Jacob a peur, parce qu'il ne sait pas comment sa rencontre avec Ésaü va se passer. Il envoie des cadeaux. Mais il n'a pas le retour. Il fait passer ses femmes, ses enfants, on dit qu'ils restent à prier, qu'ils restent d'abord seuls, derrière le torrent du Yabok. Et là, on dit qu'il se bat avec l'ange de Dieu, et puis à la fin, en fait, on voit, est-ce que c'est l'ange de Dieu ou c'est Dieu lui-même? J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Et ça, c'est le combat de Jacob. Et le lendemain, je vais revenir sur ce combat, c'est le grand combat du pardon. Et le lendemain, Jacob rencontre Ésaü et il dit « Je t'ai affronté comme on affronte la face de Dieu ». Ça veut dire que son combat de la nuit, c'était pour préparer à cet affrontement avec Ésaü. Alors, ce combat, c'est là où Jacob change de nom. Jacob devient Israël. Et vous savez littéralement ce que ça veut dire Israël. On chante Israël toute la journée et on dit qu'on est des véritables fils d'Israël.
Israël, c'est fort. Alors, c'est assez provoquant cette traduction, mais c'est ça littéralement que ça veut dire. Tu as été fort contre Dieu. C'est quoi être fort contre Dieu? Tu as été fort contre Dieu et tu l'as emporté. Parce que le combat de Jacob, il tient Dieu et il lui dit « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni ». Alors, c'est une manière provocante de parler, mais ça veut dire que Jacob a pris quelque chose de la force même de Dieu. Parce que pour se battre avec quelqu'un, il faut être au même niveau que lui. Et quelqu'un qui ose dire que Dieu l'a appelé Israël, tu as été fort contre Dieu et tu l'as emporté. Ça veut dire qu'il a vaincu Dieu. Alors vous dites, mais comment on peut vaincre Dieu? C'est ça le pardon. Tu as vaincu Dieu, tu as pris son pouvoir. Alors, c'est parce que Dieu s'est laissé vaincre. Mais la grande prière pour le pardon, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni et que je reçoive un nom nouveau que je ne connais pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas pardonner sans rentrer dans une nouvelle étape de notre relation intime de fils de Dieu. C'est pour ça que le pardon, ce n'est pas d'abord un devoir, c'est une grâce que Dieu veut nous donner. C'est un nom nouveau que Dieu veut nous donner. Et on ne pourrait pas demander la grâce du pardon si Dieu ne nous l'avait pas révélé. Alors, il y a certaines personnes dans certaines religions qui pressentent la grandeur du pardon, qui pressentent que ça va tout changer. Mais il y a comme une révélation intérieure. C'est pour ça que quand on pardonne, il y a un vent de Dieu, quelque chose d'une espèce de création nouvelle. Le pardon n'est pas humain. Et la manière de prier, c'est de prier pour recevoir un nom nouveau. Jacob devient Israël. C'est pour ça que le premier combat spirituel n'est pas avec le démon. Au lieu de te battre avec le démon, bats-toi avec Dieu. C'est beaucoup plus intéressant. Alors, c'est très provoquant. Est-ce qu'il y a des combats spirituels avant? Non. Alors, il y a la tentation du démon, mais ce n'est pas présenté comme ça, comme un combat. Le combat, le vrai combat où on tient, c'est vraiment un combat de lutteur. Et puis, à la fin, Dieu, il dit, mais lâche-moi, parce que l'aube est venue et il déboîte la hanche de Jacob. C'est pour ça que Jacob, il boite. Et c'est important à retenir, c'est un combat dans lequel, à la fois, on devient fort et en même temps, on devient fragile. Jésus, dans son combat, il a été fort comme Dieu. Le Fils de l'homme a été glorifié. Et en même temps, il est blessé à mort par Judas. C'est pour ça que on ne sait pas dans quoi on entre quand on demande le pardon. Et pourtant, et je voudrais terminer par ça, c'est une grâce qui nous est promise. Donc comprenez bien, ce n'est pas une aide. On dit, bon, Dieu va nous laisser faire quelque chose par nos propres forces. C'est entrer dans une promesse de Dieu. Dieu veut nous donner un nom nouveau. Dieu nous a promis que si nous lui demandons, il nous donne la grâce du pardon. C'est pour ça qu'il faut prier en disant « Je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni ». Sous-entendu, je ne te lâcherai pas parce que c'est toi qui m'as promis, qui m'as fait cette promesse. C'est pour ça que la grâce du pardon, il faut aller chercher avec audace la grâce que Dieu veut nous donner. Encore une fois, ce n'est pas du tout le même état d'esprit que de dire « Bon Seigneur, inspire-moi, aide-moi pour avoir la force de pardonner ». Oui, je ne sais pas si... C'est pas faux de dire ça, parce que Dieu nous aide à pardonner, c'est bien évident, il faut demander à Dieu de nous aider à pardonner. Mais c'est beaucoup plus qu'une aide. Un enfantement, c'est plus qu'une aide. Un enfant, quand il est enfanté par sa mère, il ne dit pas « Ah, ma mère m'a aidé ». Non, elle m'a enfanté. Et quand on doit pardonner, c'est « Seigneur, enfante-moi, glorifie ton Fils, réenfante-moi dans le monde ». Alors, je voudrais terminer par cette dimension de promesse, parce qu'on verra la fois suivante la réconciliation. La réconciliation implique un dialogue humain, implique beaucoup de temps, implique beaucoup de prudence, parfois d'être prudent comme les serpents. Mais le pardon s'appuie sur la promesse divine. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Très souvent, on se regarde soi-même et on se lamente en disant « Bon, il va falloir beaucoup de temps pour pardonner. » Oui, même c'est impossible. Dieu t'a promis qu'il voulait restaurer ton cœur. Demande-lui tout de suite. Alors, parfois, ça peut mettre du temps, parce que nous, on a du mal à entrer dans le combat de Jacob. Mais c'est une promesse que Dieu nous a faite. C'est pour ça qu'il faut dire à Dieu, accomplis ta promesse. Et Dieu vraiment répond. Dieu vraiment répond. C'est pour ça que, là, ça relève du témoignage. Il y a des gens qui peuvent témoigner, qu'ils ne savent pas pourquoi, mais en fait, ils ont accepté de ne pas se replier sur eux. Et il y a effectivement une espèce de grâce qui fait qu'ils sont restés blessés. C'est important, le pardon
qui est cette espèce de libération intérieure, n'enlève pas nos blessures. Jacob est boiteux de la hanche. Mais on peut tout à fait expérimenter ça, on reste très fragile devant les hommes. On boite. Et c'est pour ça que la réconciliation, on peut tout à fait avoir pardonné. Donc intérieurement, il y a une espèce de liberté et de paix. Mais quand on va voir son frère, parfois, si lui, il n'est pas dans la dynamique de la réconciliation, il connaît notre blessure, il peut nous faire replonger à nouveau. C'est pour ça que ce n'est pas parce qu'on expérimente la paix intérieure que tout de suite, il faut forcément aller parler à notre frère. Alors, Jésus dit, dans l'Eucharistie, ça c'est parce qu'on est chrétien, donc normalement, on devrait pouvoir tout de suite parler à son frère. Mais dans notre frère, en nous-mêmes, il n'y a pas que le chrétien. Et la réconciliation, parfois, demande du temps. Alors, voilà ce que je voulais dire un peu pour cette première dimension, qui est la dimension du pardon. Mais je crois qu'il faut aller très loin pour voir d'abord la hâte du pardon, et puis le travail intérieur qui est fait dans le pardon. On pardonne d'abord pour soi-même, pour, j'allais dire, réhabiliter l'enfant de Dieu qui est en nous. Même plus que ça, c'est renaître à la vie divine. Et pour renaître, il faut accepter d'être un pauvre et d'accepter d'entrer dans un regard, une ambition de Dieu sur nous qu'on ne connaissait pas avant. C'est pour ça que quand on rencontre quelqu'un qui a vraiment pardonné, à la fois c'est la même personne, mais c'est une personne nouvelle. Si vous connaissez des gens qui sont passés par une expérience extrêmement douloureuse, et puis il y a une paix qui s'est faite, c'est le même, mais ce n'est pas tout à fait le même. C'est un peu comme Jésus à la résurrection. Les apôtres reconnaissent Jésus, mais pas tout de suite. Parce que, à travers la résurrection, Jésus a dévoilé jusque dans son corps la grâce de sa filiation divine. C'est quelqu'un qui a... Parfois on pose la question, mais comment ça se fait qu'ils ne reconnaissent pas tout de suite Jésus? Et il y a un docteur de l'Église qui dit, mais Jésus a tellement souffert que son visage a tellement été marqué, et puis il a été tellement transfiguré par la gloire. Moi, il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'avoir rencontré une religieuse d'une communauté que je ne nommerai pas, que j'avais vue il y a 20 ans. Et quand elle était entrée il y a 20 ans dans la vie religieuse, son visage, elle était entrée jeune, elle était tout le temps souriante. J'ai mis franchement 2 minutes à la reconnaître. J'ai dit, c'est elle. J'ai dit, elle a dû passer par de telles souffrances. En fait, je ne l'ai reconnue que quand elle s'est mise à sourire. Parce que le sourire, c'est un peu une espèce de gloire sur le visage. Donc, le pardon, on entre dans une personnalité nouvelle. Donc, je m'arrête là. C'est un moment très important de la croissance spirituelle. La fois prochaine, on s'arrêtera peut-être un peu plus en détail sur la réconciliation avec certains éléments importants du couple en tant que tel. Et je voulais m'arrêter sur la réalité du pardon, qui est une réalité qui fait, j'allais dire, partie de la vie, de la dimension mystique de la vie chrétienne. Amen.